suis ravie de vous retrouver pour ce cours de Pilates débutant, axé aujourd'hui sur la respiration. Alors je vous rappelle que c'est la qualité qui compte et non la quantité, donc restez bien concentrés sur ce point clé. Est-ce que tu es prête, Mélanie? Alors, je vais vous inviter d'abord à placer votre bassin dans la position neutre. On place juste les mains sur le bassin, vous pliez un petit peu les deux genoux et vous allez basculer votre bassin dans un sens et puis dans l'autre. Alors je vous rappelle que ce qui est important ici, c'est bien de basculer votre bassin et pas de bouger le reste du corps. D'accord? Donc vous basculez votre bassin dans un sens et dans l'autre. Au niveau de la respiration, faites ce qui vous semble le plus naturel. Respirez dans un sens, respirez dans l'autre, sans pour autant vous prendre la tête sur quoi que ce soit, juste respirez normalement. Vous placez votre bassin exactement dans la position du milieu, vous tendez vos jambes et vous ramenez vos pieds ensemble pour former un V. Alors fais bien attention quand tu prends cette position à te redresser. Imagine que tu as un fil qui te tire vers le plafond, comme si quelqu'un venait au sommet du crâne tirer pour te grandir un petit peu plus. Alors pour ce thème de la respiration qui est particulier, on va placer les mains sur le ventre et prendre la respiration abdominale. Donc quand on inspire, il faut bien rentrer le ventre et quand on expire, bien vider le ventre. Il faut vraiment sentir dans cette position-là que quand le ventre gonfle, il pousse contre les mains et quand on expire, le ventre rentre. Voilà, ça c'est la respiration naturelle, c'est la respiration des abdominaux, c'est la respiration qu'on a quand on dort ou quand on mange ou quand on est assis. Alors en pilates, ce qui est difficile, c'est de rentrer ce ventre tout le temps pour pouvoir placer la respiration ailleurs. Donc je t'invite à bien inspirer et à l'expiration, rentrer le ventre le maximum. Et on va garder ce ventre rentré pour retrouver l'action du powerhouse. À l'inspiration, il faudra pousser les côtes comme si moi je mettais mes mains sur tes côtes et qu'il fallait les repousser. Quand tu inspires, tu gonfles bien les côtes comme un accordéon à l'intérieur de toi et quand tu expires, tu les refermes. Cette respiration du Pilates est vraiment particulière. C'est important vraiment de se focaliser là-dessus, de bien comprendre quand on rentre le ventre qu'on ne peut plus respirer par les abdominaux et qu'il faut prendre une respiration beaucoup plus haute. Je te laisse, Mélanie, le faire encore une ou deux fois. Inspire et expire, sans vraiment que tu ouvres les côtes et que cette respiration te permet de rentrer le ventre du début jusqu'à la fin. On va placer toujours les pieds en V Pilates et prendre l'inspiration, cette fois-ci en montant les deux bras de chaque côté. Inspirez, étirez-vous vers le haut et expirez, redescendez les bras. Prenez conscience dans cette position que seuls les bras bougent. À l'inspiration, rentre le ventre, inspire, grandis-toi et à l'expiration, redescends les bras. Attention aux épaules, elles doivent rester vraiment dans leur position. On ne cherche pas à monter les épaules, mais au contraire à bien les descendre et à bien les garder fixes. Encore une fois, inspire en gonflant les côtes, toujours le ventre bien rentré et expire, reviens. On va faire cette même respiration en montant uniquement le bras droit. Inspire et expire, incline la taille sur le côté. Et dans cette position, il faut chercher vraiment à rentrer le ventre pour agrandir la taille des deux côtés. Reviens, inspire et redescends, souffle. Même chose de l'autre côté. On monte le bras, on inspire. Et à l'expiration, quand on incline la taille, il faut vraiment sentir qu'on agrandit la taille des deux côtés. Je ne suis pas ici en train de me relâcher, mais au contraire, j'allonge ma taille. Je reviens et je redescends. Encore une fois, monte le bras sur le côté, inspire, expire, allonge la taille vraiment, creuse bien ton ventre, reviens, inspire, redescends ton bras, souffle. Même chose de l'autre côté. Il faut vraiment que tu sentes dans cette position que le ventre bien rentré permet vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Reviens, inspire et redescends, souffle. Je t'invite, Mélanie, à venir t'asseoir au bord du tapis. Donc, quand vous vous asseyez sur le tapis, vérifiez que vous êtes bien sur vos ischions. Les ischions sont les petits os pointus que vous avez sous les fessiers. Donc, il ne faut pas hésiter à dandiner un petit peu à droite et à gauche pour bien sentir qu'on est sur les ischions. Quand on est dans cette position, il faut se grandir au maximum. Tirer le sommet du crâne vers le haut, comme on l'a fait tout à l'heure quand on était debout, et chercher à se grandir. Voilà. Tends les bras devant, agrandis ton dos. Inspire et à l'expiration, bascule ton bassin vers l'arrière. Alors voilà le deuxième point clé du Pilates, le powerhouse, le centre. Donc quand on fait ça, il faut vraiment aspirer son ventre. Redresse ton dos, inspire, redresse-toi. À l'expiration, rentre d'abord ton ventre, aspire ton ventre, souffle et bascule le bassin vers l'arrière. Encore, tu redresses en inspirant. Le plus important est la qualité du mouvement. Vraiment chercher à se grandir. Et expire, bascule ton bassin, creuse ton ventre et redescends.
On va le faire encore une fois. Inspire, grandis-toi, va chercher le soleil avec le sommet du crâne et à l'expiration, bascule ton bassin et sans que les abdominaux s'engagent pour freiner la descente. Prends une grande inspiration à nouveau, redresse-toi et expire, bascule le bassin, vertèbre après vertèbre. Rentre bien le ventre et descends jusqu'en bas. Alors, souvent, quand on est un petit peu raide au niveau du dos, un petit peu raide au niveau des cervicales, quand on a mal un petit peu au dos, régulièrement, le mieux c'est de mettre une petite serviette comme ça, pliée sous le côté, sous la nuque. Pourquoi? Parce que ça permet de bien relâcher les épaules. Et normalement, quand tu mets la serviette sous ta tête, tu dois sentir qu'il n'y a pas de tension au niveau des cervicales. Que vraiment, voilà, le haut du corps va être relâché, puisqu'on va se concentrer vraiment sur le bas du corps, sur les abdominaux, sur le centre. Alors dans cette position, je t'invite à basculer ton bassin. Donc dans un sens, tu vas creuser ton dos, exagérément, et dans l'autre sens, écraser le bas du dos au sol. Alors il faut bien sentir ce mouvement du bassin. Tu bascules ton bassin pour creuser vraiment le dos, exagérer la cambrure du dos, et à l'inverse, bascule ton bas du dos pour vraiment écraser le bas du dos au sol. Fais-le plusieurs fois en sentant que la respiration est complètement libre, que la respiration est naturelle. Et ce que tu vas constater, c'est que quand tu creuses exagérément ton bas du dos, ça agrandit ta colonne cervicale. Et à l'inverse, quand tu plaques ton bas du dos, ça creuse la colonne cervicale. La position du bassin a une incidence sur tout le reste de la colonne vertébrale. Ce petit mouvement est très important parce qu'il permet de bien détendre le dos. Et si par exemple, un jour au bureau c'était un petit peu dur ou si la journée a été un petit peu tendue au niveau du dos, ce petit exercice permet vraiment de bien relâcher les lombaires, de bien relâcher le bas du dos. Alors je t'invite maintenant à trouver la position qui soit exactement entre les deux. C'est-à-dire que le bas du dos est naturellement creux, ni plaqué, ni creusé. Pour vérifier, tu peux passer ta main dans le bas du dos et vérifier qu'effectivement, le bas du dos n'est pas écrasé au tapis. Alors le powerhouse, le centre, c'est tout cet ensemble autour de la colonne vertébrale qui va la gainer, qui va la tenir très très forte. Donc on va prendre une inspiration et à l'expiration, tu vas rentrer ton ventre, mais en veillant à ce que le bas du dos ne bascule pas. Peut-être Mélanie, tu peux nous montrer. Inspire, à l'expiration, creuse ton ventre et plaque ton dos. C'est ce qui se passe naturellement, c'est ce qu'on a tendance à faire. Là, le bassin bascule. On revient en neutre, inspire, et naturellement, quand on rentre le ventre, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à plaquer le dos au sol. Voilà. Sauf que là, le travail qu'on va devoir faire ensemble, c'est que justement, quand on inspire, tout va bien. Quand on expire, le ventre se rentre, mais le bas du dos, lui, reste naturellement creux. Donc ici, je dois pouvoir passer ma main, tu dois pouvoir passer ta main naturellement, sans que ça ait d'incidence. Deuxième chose à laquelle il faut penser, ce qui n'est pas évident du tout, c'est le plancher pelvien. Alors peut-être on peut regarder sur moi, le plancher pelvien c'est toute la partie qui va du pubis ici au sacrum, c'est toute la partie qui est en bas. Ce sont des petits muscles qui nous permettent de nous retenir d'une envie pressante. Alors c'est pas évident de les contracter, il faut bien se concentrer dessus. Donc à l'inspiration on se grandit toujours et à l'expiration, quand on rentre le ventre, on actionne aussi le plancher pelvien. Du coup maintenant, il va falloir retrouver notre respiration pilates, celle que nous avons adoptée au départ. Donc quand tu inspires, tu ouvres bien les côtes sur les côtés. Et quand tu expires, tu les refermes en gardant le ventre et le plancher pelvien rentré. Encore une fois, inspire et expire. Je te laisse faire Mélanie encore une fois. Fais-le vraiment bien détendu au niveau des épaules, creuse bien ton ventre et expire. Voilà. Sens vraiment que dans cette position, l'espace que tu crées à l'inspire te permet de rentrer tout le temps ton ventre. Voilà, nous avons installé ensemble les bases du Pilates et rappelle-toi aujourd'hui le thème de notre cours, la respiration. Ok, je t'invite maintenant à étirer tes bras vers l'arrière, sans contrôle, sans rien du tout. Voilà, inspire naturellement et reviens, ramène tes bras. Fais-le plusieurs fois, ça fait du bien de se détendre, de s'agrandir comme ça et reviens. Alors ce qu'on sent quand on fait ce mouvement, c'est que le haut du dos bouge et décolle du tapis. Fais-le encore une fois pour bien sentir ça. Le haut du dos décolle, les bras s'étirent. On le fait encore une fois. Étire tes bras vers l'arrière sans que le haut du dos décolle. Et reviens. Alors maintenant, on va actionner le centre, actionner le powerhouse pour que quand on bouge les bras, ça n'ait plus aucune incidence sur le reste du corps. Alors pour ça, il faut inspirer d'abord. Expirer pour bien engager le powerhouse, bien rentrer le ventre et ensuite emmener les bras vers l'arrière. Et là, normalement, comme un Playmobil, seuls les bras bougent et le reste du corps reste stable. Ramène tes bras. On va le faire encore plusieurs fois.
Inspire d'abord. À l'expiration, engage bien ton powerhouse pour sentir que tu emmènes tes bras vers l'arrière sans que ça ait d'incidence sur le reste de ton corps. Reviens, inspire. Encore une fois. Et à l'expiration, emmène tes bras vers l'arrière, engage bien ton powerhouse, creuse vraiment le ventre avant de bouger les bras. C'est très important. Et reviens. Alors, si on reprend nos points clés, le bassin est neutre, le powerhouse est engagé, la respiration très large. On va challenger cette position maintenant. Prends une inspiration profonde. À l'expiration, engage bien ton centre et ouvre ton genou sur le côté, sans rien bouger d'autre. Reviens à l'inspire. À l'expiration, engage bien ton powerhouse, engage bien ton centre et ouvre le genou de l'autre côté. Ce que je voudrais que tu constates, c'est que le bas du dos reste stable, le bassin reste stable, rien ne bouge. Expire, rentre bien ton ventre et ouvre le genou sur le côté. Reviens à l'inspire. Et à l'expiration, engage bien ton powerhouse, creuse bien ton ventre et reviens, inspire. Alors, le rôle du centre, le rôle du powerhouse est de tenir le bassin stable, parce que dans la vie de tous les jours, il bougerait ce bassin. Est-ce que tu peux nous montrer, Mélanie? Ouvre ton genou sur le côté, on sent vraiment que là, le bassin bouge si le centre ne fonctionne pas. Et reviens. Fais-le de l'autre côté. Pareil, il faut vraiment expérimenter cette position et sentir que tu sens que quand tu bouges ta jambe, ton bassin bouge aussi. Voilà. Reviens. On reprend ensemble l'action du powerhouse. Prends une inspiration d'abord. Commence ton expire pour bien rentrer le ventre, bien actionner ton powerhouse. Et ensuite, tu ouvres la jambe. Reviens, inspire. Et à l'expire, creuse le ventre et reviens. Normalement, tu dois sentir que tes abdominaux sont là pour tenir le bassin. Ça brûle pas. Ils sont là. Ils travaillent. Tu le sens, Mélanie? Parfait. Voilà. Ça, c'est les points clés du Pilates que je te demande de tenir pendant toute la séance. Nous commençons par le premier exercice de la série Pilates, The 100. Alors, tu vas garder les deux jambes bien serrées, tu décolles tes deux bras du sol et commence tes battements très dynamiques avec les bras. Inspire sur 5 battements, expire sur 5 battements. Agrandis vraiment tes bras, comme si tu voulais toucher le mur qui est devant toi. Rentre bien ton ventre, prends l'inspire et expire. Tu dois sentir que ton powerhouse te permet de tenir ton bassin stable. Grandis bien tes bras, creuse bien ton ventre. Agrandis un tout petit peu plus tes cervicales. Agrandis un tout petit peu plus ta nuque. Agrandis bien tes bras. Encore une fois, creuse bien ton ventre et expire, reviens. Stop, arrête-toi là. Si tu as des problèmes de dos, garde les pieds au sol. Si par contre tout va bien, tu peux augmenter la difficulté en levant une jambe. Fais-le avec beaucoup de contrôle. L'autre jambe. Attention dans cette position, le bassin doit rester bien neutre. Le bas du dos ne se plaque pas au sol. Le bas du dos reste toujours bien neutre. Redécolle tes bras à nouveau. Prends l'inspire. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Les mouvements doivent être très très dynamiques. Allez, ça doit créer du challenge dans ton powerhouse. Tu dois bien sentir tes abdominaux. Ici, tu sens vraiment que les abdominaux tiennent ton bassin, tiennent tes jambes, tiennent ton centre. Encore une respiration comme ça, continue de te grandir et expire, reviens. Pose tes jambes avec beaucoup de contrôle, une après l'autre toujours. Passe sur le côté, prends appui sur tes mains et viens te remettre debout, assise. Alors, idéalement, il faudrait que vous ayez une deuxième serviette pour le bas du dos, ce qui est toujours mieux au départ pour bien préparer vos lombaires. Donc vous la pliez simplement et puis on la met juste au niveau du bas du dos pour faire un petit support. Tends tes bras devant, redresse-toi, étire ta colonne vertébrale, prends une grande inspire, expire, engage ton powerhouse d'abord et ensuite tu déroules vertèbre après vertèbre. Allonge ta respiration comme tu allonges ton dos. Creuse bien ton ventre et déroule ta colonne vertébrale. Passe à nouveau sur le côté, prends appui sur tes mains et redresse-toi. Étire ta colonne vertébrale, étire ton dos, allonge vraiment tes bras, agrandis-les, inspire et expire, bascule ton bassin et creuse ton ventre. Expire, creuse ton ventre. Il faut sentir que les abdominaux, le powerhouse, t'aident à freiner la descente. Passe de l'autre côté pour venir t'asseoir à nouveau. Redresse ton dos, étire ta colonne vertébrale, agrandis-la, prends l'inspire et à l'expiration, bascule ton bassin. Expire tout le long de ce mouvement. Il
Il faut vraiment que tu sentes que tu écrases ta colonne vertébrale au sol. Chaque vertèbre au sol, l'une après l'autre. Passe à nouveau de l'autre côté. Prends appui sur tes mains. Redresse ton dos. Étire tes jambes, étire tes bras. Grandis-toi bien. Prends une inspiration. Et expire, bascule ton bassin. Et déroule la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous arrivez à bien dérouler votre colonne vertébrale, sans aucun problème, sans aucune retenue, alors vous êtes prêt pour la deuxième option. Étire tes bras vers l'arrière. Inspire, expire, amène tes bras, décolle ta tête et creuse ton ventre et redresse ta colonne vertébrale. Reviens en position assise. Prends une grande inspiration et expire, bascule ton bassin et déroule ta colonne vertébrale. Agrandis vraiment ton dos, vertèbre après vertèbre. Si par contre en descendant, tu sens que tu as besoin, que c'est difficile, à ce moment-là, repasse à nouveau sur le côté. Tu peux nous montrer, Mélanie, repasse sur le côté à nouveau. Redresse ton dos. Tu as donc deux options pour pouvoir te redresser. Inspire, expire, bascule ton bassin et agrandis ta colonne vertébrale. Montre-nous la deuxième option qui est un petit peu plus avancée. Décolle la tête, inspire. Et à l'expiration, creuse le ventre et redresse ton dos. Une dernière fois à l'inspiration, retirez le petit linge de derrière votre dos pour venir à nouveau vous allonger sur le sol. Et réajuster votre petit coussin sous la tête. Pas de stress, si la colonne vertébrale parfois ne répond pas, il faut accepter juste. C'est comme ça, un jour et pas l'autre. Tends une jambe vers le plafond. Et donc là, il faut utiliser la serviette que tu as pour attraper ton pied et tirer sur ta jambe. Voilà. Alors ce qu'on cherche dans cette position, c'est vraiment agrandir le dos. Tire la colonne vertébrale d'un côté et tire la jambe de l'autre. Imagine simplement que tu es debout. Imagine simplement que ton pied est posé au sol et ta colonne vertébrale bien longue et bien allongée. Prends une inspiration. À l'expiration, en engageant le powerhouse, tire la jambe vers toi. Essaye de garder tes deux épaules bien descendues. Creuse le ventre et agrandis la jambe qui est au sol. Fais encore une respiration dans cette position. Expire, tire ta jambe vers toi et allonge vraiment celle qui est au sol. Il faut que dans ta tête, tu crées l'opposition entre le sommet du crâne qui tire d'un côté et le talon qui tire de l'autre. Alors on va reposer cette serviette à côté. Gardez le genou plié. Voilà. Ici, garde les bras le long du corps. Voilà. Plie ton genou. Garde bien le bassin très fixe au sol grâce au powerhouse. Et avec la cuisse, tu dessines un cercle. Inspire pendant ton cercle et expire à la fin de ton cercle. Encore. Ce que tu cherches à faire dans cette position, c'est garder le bassin stable. Grâce à l'action du powerhouse, le bassin ne bouge absolument pas. Donc il faut bien rentrer le ventre, actionner le plancher pelvien avant de bouger la jambe. Actionne tes bras au sol, agrandis ta colonne vertébrale, stop, on change de sens. Inspire pendant ton cercle et expire à la fin de ton cercle. Agrandis aussi tes cervicales. Pense toujours à allonger ton corps, agrandir ton corps, et tu crées l'opposition entre le talon qui tire d'un côté et le sommet du crâne qui tire de l'autre. Dernière répétition, creuse bien ton ventre et stop. Repose cette jambe au sol, attrape la serviette qui est à côté de toi et développe l'autre jambe vers le plafond. Attrape à nouveau le pied avec la serviette et tire sur la jambe. Dans cette position, il faut vraiment penser à se grandir. D'un côté le sommet du crâne, de l'autre le talon. Agrandis vraiment ton corps. Cherche la longueur maximum de ton corps. Du sommet du crâne jusqu'au talon, tu fais comme si tu voulais pousser contre mon doigt au talon, ici, comme si tu étais debout. Garde le bassin bien stable, creuse bien ton ventre et garde les hanches à la même hauteur. Encore une respiration comme ça, sans l'étirement derrière ta jambe et sans aussi que tu agrandis le reste de ton corps. Repose cette serviette à côté de toi, plie ton genou, ancre tes bras dans le tapis, actionne vraiment tes bras et tu fais un cercle avec ta jambe. Inspire pendant le cercle et expire à la fin. Encore. Stabilise bien ton bassin au sol grâce à l'action de ton powerhouse. Creuse vraiment le ventre. Voilà. Actionne vraiment tes bras au sol. Pousse tes bras dans le tapis. Actionne un petit peu plus encore ton centre en rentrant bien le ventre et stop. Change de sens. Inspire pendant le cercle et expire à la fin du cercle. Sens vraiment que tu actionnes ton centre. Que c'est grâce à ton centre que tu gardes ton bassin stable. Que rien ne bouge à part ta jambe. Encore une fois. Et stop. Repose cette jambe au sol. Plie tes deux genoux. Passe à nouveau sur le côté et viens t'asseoir pour the rolling back ou rolling like a ball selon les versions.
Alors, la petite serviette qu'on a utilisée jusque-là, on va la placer entre les genoux. Serre avec tes deux genoux. Tends les bras devant toi. Bascule légèrement ton bassin à l'expiration. Ici, reste là. Inspire. En pressant le petite serviette entre les genoux, tu souffles et tu soulèves tes deux genoux du sol. Rentre bien ton ventre. Viens placer tes mains sur tes chevilles. Et grâce à l'action de tes mains, tu tires tes chevilles vers tes fessiers. Voilà, il faut vraiment que tu cherches à rapprocher les talons des fessiers. Au niveau de la colonne vertébrale, tu agrandis vraiment ton bas du dos. Allonge le bas du dos le plus possible. Imagine-toi maintenant comme une bulle et tu vas rouler vers l'arrière et revenir. Inspire et expire, reviens. Engage bien ton powerhouse pour sentir que tu gardes la forme du mouvement malgré le rolling. Encore. Inspire, presse ton petit coussin avec tes genoux pour sentir l'action de l'intérieur de tes cuisses. Inspire et expire. Encore une fois comme ça. Rentre bien ton ventre. Inspire, abaisse bien tes épaules. Ouvre tes coudes vers l'extérieur. Fais-le encore une fois. Inspire et expire, reviens. Repose tes pieds au sol. Repose la petite serviette. Il faut enlever la petite serviette d'entre les genoux. Tends tes deux jambes. Tends tes deux bras. Prends une inspire et expire, bascule ton bassin. Creuse vraiment ton ventre et sens que tu freines le mouvement grâce à ton powerhouse. Garde les bras au sol. Plie une jambe, plie la deuxième et décolle. Un genou, puis le deuxième. Il faut que tu gardes ton bassin neutre. Alors rappelle-toi, le bassin neutre ici, c'est le bas du dos qui n'est pas écrasé au sol. Le bas du dos est légèrement creux. Si jamais ça tire un tout petit peu, tu peux remettre la serviette dans le bas du dos pour t'aider à soulager. Prends une inspiration d'abord. Expire, rentre bien ton ventre et allonge une jambe comme si tu voulais toucher le mur. Reviens, inspire. Fais attention, l'expire est très importante. Expire, rentre ton ventre et c'est ça qui va faire que tu peux allonger ta jambe. Reviens, inspire. Expire, rentre bien ton ventre et cherche vraiment à aspirer ton ventre. Tu ne dois pas du tout sentir que le ventre gonfle. Le ventre, au contraire, doit être aspiré. Expire, rentre ton ventre. Si jamais tu sens que c'est un petit peu difficile, tu peux garder la jambe toujours un peu pliée. Ne pas aller jusqu'à l'extension complète. Voilà, garde juste la jambe légèrement fléchie et travaille uniquement avec le fait d'engager le centre. Encore une fois, rentre bien ton ventre. Actionne ton centre et reviens une dernière fois comme ça. Rentre très fort ton ventre et reviens. Repose avec beaucoup de contrôle une jambe puis la deuxième. Alors on va remettre la petite serviette entre les genoux simplement pour bien sentir les muscles à l'intérieur des cuisses. Donc il faut presser gentiment. Tends tes bras comme si tu faisais the 100, descends-les un petit peu. Prends une grande inspiration. Expire, rentre ton ventre et enroule le buste vers l'avant. Redescends vers le sol. Inspire, expire, engage bien ton powerhouse et enroule la tête et le haut du corps vers l'avant. Dans cette position, on a tendance à plaquer le dos au sol. Refais-le, peut-être Mélanie, tu peux nous montrer. On a tendance à avoir le dos qui plaque, le dos qui bascule, le bassin qui bascule. Voilà, reviens. Alors rappelle-toi, le rôle du powerhouse, c'est de tenir ta colonne vertébrale comme elle était. Voilà, donc le bas du dos ne doit pas se plaquer au sol quand tu enroules le buste vers l'avant. C'est très difficile. Creuse ton ventre et enroule le buste vers l'avant. Reviens, inspire. À l'expiration, encore une fois, creuse ton ventre d'abord et ensuite enroule le buste vers l'avant. Et reviens, inspire. Ce que tu dois sentir dans cet exercice, c'est le haut des abdominaux et surtout pas les cervicales. Dès lors que tu sens tes cervicales qui tirent, c'est que c'est bon, t'en as fait assez. D'ailleurs, tu en as fait assez. Alors, avec l'engagement du powerhouse, décolle à nouveau une jambe, puis la deuxième jambe, creuse bien ton ventre et cette fois-ci, on va allonger les deux jambes ensemble. Prends une inspire, garde tes jambes pliées au départ, prends une inspire et à l'expiration, allonge tes deux jambes vers le mur. Rentre bien ton ventre, ramène tes deux jambes à l'inspire. À l'expiration, creuse le ventre d'abord. Voilà, aspire ton ventre et allonge tes jambes. Tu peux démarrer les jambes un petit peu pliées, surtout si tu sens que ça tire un peu dans le bas du dos. Plie tes jambes et garde vraiment cet angle droit au niveau des hanches et allonge tes jambes vers le mur. Reviens à l'inspire. À l'expiration, aspire vraiment ton ventre. Oui, creuse ton ventre. Et reviens, inspire. À l'expiration, aspirez votre ventre comme si vous vouliez rentrer dans un pantalon qui est trop petit pour vous. Repose tes deux pieds au sol avec beaucoup de contrôle, l'un après l'autre. Décolle à nouveau tes bras.
Prends une inspiration et à l'expiration, enroule ton buste comme nous l'avons fait juste précédemment. Rappelle-toi, le bas du dos ne doit pas être écrasé au sol. Reviens, inspire. Allez, moi je dois passer ma main dans ton bas du dos. Expire, entre bien ton ventre, creuse ton ventre et sens vraiment que ton bas du dos ne s'écrase pas au tapis. Fais-le encore une fois. Inspire et expire. Reste en haut. Prends l'inspire à ce moment-là. Expire, emmène juste un bras vers l'arrière. Juste un bras, sans que rien d'autre ne bouge. Ramène ton bras, inspire. Expire, engage bien ton powerhouse et emmène l'autre bras vers l'arrière. Reviens, inspire. Tu vas sentir vraiment l'engagement du haut des abdominaux. Dès lors que ça tire dans les cervicales, tout de suite, il faut poser sa tête au sol. Tout de suite. Et reviens. Encore, creuse bien ton ventre. Et reviens, inspire. Repose à nouveau ta tête au sol. Et bascule de l'autre côté pour venir à nouveau t'asseoir sur le bord de ton tapis. Et viens t'asseoir. Alors dans la position assise, ce qui est difficile, c'est bien placer son bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est placer les serviettes pour pouvoir s'asseoir dessus, pour que ce soit un petit peu surélevé et que du coup, qu'on puisse bien allonger le bas du dos. Tu tends tes jambes devant, ouvre-les légèrement et imagine que tu es contre un mur. Tends les bras vers l'avant, redresse bien ton dos. Prends une inspiration et à l'expiration, tu creuses le ventre et tu enroules ton buste vers l'avant, un peu comme si tu voulais passer par-dessus un gros ballon sans le toucher. Et tu reviens vertèbre après vertèbre pour coller ta colonne vertébrale contre le mur imaginaire. Inspire à nouveau, expire, engage bien ton centre et enroule le buste vers l'avant. Ce que tu dois sentir, c'est que tes abdominaux t'empêchent de partir plus bas. Et reviens, inspire. On ne cherche pas à faire un stretch. Tu peux nous montrer, Mélanie? On ne cherche pas à avoir le buste qui part vers l'avant. On cherche vraiment ici à garder le bas du dos au contraire très long et très stable et à bien engager le ventre. Creuse ton ventre et enroule ton buste vers l'avant. Reviens, inspire. Encore une fois. Expire, entre bien le ventre et surtout garde les épaules bien descendues. Crée de la distance entre tes épaules et tes oreilles. Et reviens vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, expire, entre bien ton ventre et creuse les abdominaux. Si jamais dans cet exercice ça tire beaucoup trop derrière les cuisses, tu peux toujours plier un petit peu les genoux. Redresse à nouveau, inspire et expire, enroule bien le buste. L'exercice s'appelle le spine stretch. On cherche à étirer la colonne vertébrale. Étirement de la colonne vertébrale. Et reviens. Alors on va descendre de nos serviettes. Placer les mains derrière les cuisses et vraiment se grandir au maximum. Bascule légèrement vers l'arrière en équilibre. Donc ici, dans cette position, ce que tu dois chercher à faire, c'est ouvrir la poitrine vers l'avant. Tirer les coudes vers l'extérieur et sentir dans cette position que tu ouvres vraiment le buste et l'espace entre tes épaules. Prends une inspiration ici. À l'expiration, rentre bien le ventre et soulève un pied. Grandis-toi. Va chercher le soleil avec le sommet du crâne. Replie la jambe, inspire. Et à l'expiration, engage d'abord bien ton centre et ensuite, tu lèves ta jambe. Reviens, inspire. Rappelle-toi, l'expiration doit précéder ton mouvement. L'expiration doit vraiment guider ton mouvement. Et reviens, inspire. Fais-le encore une fois. Expire, entre bien le ventre et allonge ton dos, allonge ta jambe. Si tu es très à l'aise avec cette position, tu peux allonger les deux jambes. Alors expire, rentre ton ventre et allonge tes deux jambes. Ici, tu ne dois pas avoir du tout le bassin qui part quand tu fais ce mouvement, ni la colonne vertébrale qui bouge. Tu dois vraiment chercher à te grandir, c'est ta priorité. Creuse ton ventre, allonge ton dos et cherche la longueur de ta colonne vertébrale. Reviens, inspire et encore une fois, expire, rentre bien ton ventre et allonge ta colonne vertébrale. Ramène. Si tu n'es pas très souple, tu peux garder les genoux un peu pliés, le plus important étant la posture du dos. Replie les jambes, pose tes pieds au sol. On va poser les mains du côté du tapis, prendre appui sur les mains et faire demi-tour. Cette transition s'appelle le flip over. Viens t'allonger sur le ventre. Pour éviter que ce soit inconfortable, comme on l'a fait tout à l'heure, on prend la petite serviette pour la mettre sous le front. Garde tes bras le long du corps. Alors jusque-là, on a travaillé dans des positions qui nous permettaient de bien rentrer le ventre facilement. Là, quand on est sur le ventre, c'est difficile. Tourne tes paumes de main vers le sol. Spontanément, on a envie de laisser tomber le ventre. Donc là, on va prendre d'abord l'inspiration et à l'expiration, bien rentrer le ventre, bien aspirer le ventre. Ça, c'est la première étape. Et puis, on va garder le ventre bien rentré et adopter la respiration Pilates encore une fois. Donc dans cette position, on rentre bien le ventre et on adopte la position Pilates pour pouvoir justement garder le ventre tout le temps rentré. Prends une inspiration. À l'expiration, rentre d'abord ton ventre, décolle tes bras
Décolle ta tête, décolle tes épaules et sens que tu agrandis tes bras et ta cervicale. Comme si tu voulais pousser le sommet du crâne contre un mur ou contre mon doigt et redescends vers le sol. Prends une inspiration d'abord. À l'expiration, rentre bien ton ventre et ensuite décolle tes bras, décolle ta tête. Et sens que tu allonges ta colonne vertébrale, sens vraiment la longueur de ton corps. Prends l'inspiration à nouveau. À l'expiration, creuse bien ton ventre et quand tu décolles le haut du corps, tu dois sentir tous les muscles du haut du dos et de l'arrière des bras qui s'activent. Et redescends. Si tu sens que l'arrière des bras, c'est pas grave. Si tu sens que le haut du dos, c'est pas grave non plus. Ce qu'il ne faut pas sentir dans l'exercice, c'est le bas du dos. On ne doit pas utiliser le bas du dos pour monter, on doit vraiment utiliser les abdominaux, le centre. Vas-y, encore une fois. Expire, rentre bien ton ventre. Voilà, sens que tu gardes ta colonne vertébrale longue grâce à ton centre, grâce à tes abdominaux. Et reviens. On va le faire une dernière fois, juste pour bien sentir le travail du haut de la colonne vertébrale. Creuse bien ton ventre et redescends au sol. Là, tu viens placer tes mains sous tes épaules. Et donc, on va faire une variation de cet exercice qui est un petit peu plus difficile. Donc, si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire, vous gardez l'exercice qu'on a fait précédemment. Ouvre bien tes doigts comme les pattes d'un oiseau. Prends une inspiration. En soufflant, tu aspires bien ton ventre et tu décolles ta tête et le haut du dos. Sans que tu descends tes épaules, sans que tu les glisses et redescends vers le sol. Tu dois vraiment sentir dans ce mouvement que tu utilises l'arrière de tes bras et le haut du dos. Surtout pas le bas du dos. Donc pour ça, il faut rentrer le ventre. C'est un gros effort à faire avant. Encore une fois, prends une inspiration et à l'expiration, rentre bien ton ventre, aspire ton ventre pour sentir vraiment que tu agrandis ta colonne vertébrale. Redescends vers le sol, crochette tes doigts de pied derrière, plie tes doigts de pied derrière, prends appui sur tes mains et tes doigts de pied et tes genoux et soulève-toi du sol à l'expire. Voilà, on va faire le flip over à nouveau. Donc placer les deux mains sur le côté, revenir face, tendre les jambes, redresse ton dos, étire ta colonne vertébrale comme si tu étais contre un mur. Tu inspires et à l'expiration, tu déroules ton dos vertèbre après vertèbre pour t'allonger sur le dos. Alors pour l'exercice suivant qui s'appelle le shoulder bridge, on ne met rien sous la tête. Par contre, la petite serviette qu'on avait sous la tête, on va la placer entre les genoux. Donc je t'invite à plier les genoux, placer la serviette entre les jambes, serrer la serviette avec les genoux et bien ancrer les bras dans le tapis, comme si on voulait agrandir les bras. Tu prends une inspiration d'abord et à l'expiration, soulève ton bassin du tapis. Garde les pieds bien au sol, soulève juste le bassin. Serre ton petit tapis, ton petite serviette avec les genoux, prends une inspiration et à l'expiration, replace chaque vertèbre au sol. Sens que ton expire déroule ta colonne vertébrale. Encore une fois, quand tu arrives en bas, tu inspires. À l'expiration, tu rentres bien ton ventre, tu actionnes ton powerhouse pour soulever ton bassin et garder l'appui uniquement sur la pointe des omoplates. Prends une inspiration et à l'expiration, replace ton dos au sol, vertèbre après vertèbre. Redéroule ta colonne comme si c'était un collier de perles. À nouveau, tu inspires. À l'expiration, tu creuses bien ton ventre, engage bien ton powerhouse, sans oublier le plancher pelvien, rappelez-vous. Inspirez. Et à l'expiration, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Pour engager le plancher pelvien, le fait de serrer la petite serviette, ça aide beaucoup pour serrer ces muscles-là. Encore une fois, prends une inspiration et expire, rentre ton ventre. Quand on arrive en haut, on doit vraiment sentir que le haut du dos repose sur le tapis. Prends une inspire et à l'expiration, repose chaque vertèbre au sol et sens que tes abdominaux freinent la descente de ta colonne vertébrale. Fais-le encore une fois, prends une inspire. À l'expiration, engage bien ton powerhouse et soulève ton bassin. Agrandis bien tes bras, agrandis bien ton haut du dos. Attention de garder le haut du dos en contact avec le tapis. Prends une inspire et expire, redescends. Vertèbre après vertèbre. Alors, quand on est très souple au niveau du dos comme Mélanie, c'est facile de monter haut. Quand on est un petit peu raide, c'est plus difficile. Donc, quand vous montez le bassin, allez, vas-y, monte le bassin. Voilà, la pointe des omoplates doit rester vraiment en contact avec le tapis. C'est vraiment la partie du haut du dos qui est en contact avec le tapis. Et expire, déroule vertèbre après vertèbre. On cherche vraiment à bouger la colonne lombaire, la colonne dorsale. Très bien. Tu passes sur le côté à nouveau. Prends appui sur tes mains et viens t'asseoir. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la position assise, c'est toujours mieux de se surélever un peu. Pourquoi ? Parce que on est toujours un petit peu raide. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très souples. Mais quand on est un petit peu raide, c'est toujours mieux
de surélever légèrement le bassin, même si c'est quelques centimètres, par rapport aux pieds, on est plus à l'aise. Alors dans cette position, je t'invite à te mettre en diamant. Donc tu vas mettre tes deux jambes l'une contre l'autre, en prière, et tu vas mettre tes mains également en prière, avec les pouces sur le sternum et les index sous le menton. Autograndis-toi, va chercher vraiment à te grandir au niveau de la colonne vertébrale. Prends une grande inspiration, et à l'expiration, tu vas pivoter sur le côté et te grandir. Reviens au centre en inspirant, et à l'expiration, pivote, creuse ton ventre, et reviens au centre. Dans cette position, ce que tu cherches à faire, c'est essorer ta taille comme une serviette mouillée. Il faut vraiment que dans cette position, tu sentes que ta taille se resserre, que vraiment tu fixes ton bassin au sol et que seule ta colonne dorsale bouge. Autrement dit, toute la partie qui est au-dessus des omoplates, toute la partie qui est au-dessus de ton dos doit bouger et autour de ta colonne lombaire, tu sens que tes abdominaux se resserrent à chaque expiration. Il faut vraiment souffler pour pouvoir essorer la taille. Reviens encore une fois, inspire, expire, creuse bien ton ventre. Et reviens, inspire, encore une fois, creuse le ventre très très fort et à l'expiration, tu essores ta taille comme une serviette mouillée. Et tu reviens au centre. Je t'invite à descendre de ta petite serviette. Et là, tu vas faire un quart de tour pour te tourner sur le côté. Alors, allonge-toi sur le côté. Dans le pilates, on cherche vraiment à travailler sur la force des abdominaux et de la colonne vertébrale. Donc on doit vraiment éviter chaque position qui nous fait mal. Si vous sentez dans cette position au niveau du bras que vous n'êtes pas bien, il faut vraiment faire en sorte que vous soyez bien. Donc la première étape, c'est de mettre une petite serviette entre le bras et la tête. On doit vraiment chercher à tout relâcher au niveau des trapèzes. Ici, au niveau des cervicales, ça doit être complètement relâché. Alors, dans cette position-là, le plus important est de garder le bassin stable, le bassin fixe. Tu inspires. À l'expiration, tu vas allonger ta jambe supérieure et l'agrandir. Agrandis ta jambe, encore un peu plus. Agrandis ta jambe. Voilà. Là, ce que tu dois sentir quand tu fais ce mouvement, c'est que la taille décolle du sol. Repose ta jambe, inspire. Expire, creuse d'abord bien ton ventre et décolle la jambe supérieure. Et tu dois sentir vraiment que ta taille s'allonge et que ta jambe s'allonge. Reviens, redescends, inspire. À l'expiration, engage bien ton powerhouse et décolle la jambe. Étire ta jambe vraiment. Et reviens, inspire. Encore une fois, il faut vraiment que tu cherches à agrandir ta jambe. Non pas la monter, mais vraiment l'agrandir. Comme si tu voulais toucher le mur devant toi. Encore une fois, inspire et expire, creuse ton ventre et allonge ta jambe. Repose tes deux jambes ensemble et avance maintenant les jambes pour qu'elles soient à l'angle du tapis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un angle de 30 degrés entre les hanches et les pieds. Il ne faut pas que ce soit un angle de 45 degrés, donc les jambes ne sont pas ici. Elles ne sont pas non plus trop reculées, elles sont vraiment juste à l'angle du tapis. Décolle la jambe supérieure à nouveau. Et là c'est pareil, on va chercher la longueur de la jambe. Donc c'est comme si moi je venais tirer sur la jambe pour l'agrandir encore un peu plus. Et là théoriquement, la taille doit décoller du sol. On doit vraiment sentir que la taille ne touche plus le tapis. L'exercice s'appelle front and back. Ramène ta jambe devant, inspire, et à l'expiration, étire ta jambe vers l'arrière. Inspire pour ramener ta jambe devant, sans que tu l'allonges, et à l'expiration, quand tu l'allonges, étire-la encore plus, un peu comme si tu voulais agrandir ta jambe encore davantage. Ramène ta jambe devant, inspire, et expire, emmène-la derrière, allonge ta taille, creuse ton ventre. Encore inspire, amène ta jambe devant, et expire, allonge-la pour vraiment l'agrandir. Encore une fois, amène ta jambe devant, inspire. Et à l'expiration, quand ta jambe recule, crée l'opposition du talon jusqu'au sommet du crâne. Agrandis ton corps. Ramène tes jambes ensemble maintenant et on fait up and down. Monte la jambe vers le plafond, tourne ton genou vers le haut et expire, redescends. La difficulté dans cet exercice-là, c'est de ne pas bouger le bassin quand on monte la jambe. Et ça, c'est très difficile. Donc il faut bien engager le powerhouse pour que lorsque la jambe monte, le bassin reste stable. On ne cherche pas du tout à avoir le bassin qui vrille. Donc tu peux nous montrer? Voilà, là c'est mauvais. Le bassin vrille, le bassin bouge. Il faut au contraire garder le bassin très fixe. Et reviens. Et stop. Garde ta jambe décollée à nouveau. Étire ta jambe comme si tu voulais toucher le mur là-bas au fond. Et fais des petits cercles avec ta jambe. Alors dans ce cercle-là, ce que tu dois chercher, c'est la sensation de travail derrière ta cuisse. Pas devant,
derrière. Donc pour ça, il faut reculer la jambe. Engage toujours bien ton powerhouse et change de sens. Rentre bien ton ventre, agrandis ta taille, continue de bien allonger ton corps en entier. Creuse vraiment ton ventre et stop. Referme tes jambes et glisse sur le ventre. Remets ta petite serviette sous ton bas du dos. Rentre ton ventre très très fort. Inspire à nouveau. Et à l'expiration, on reprend l'exercice du swan que nous avons fait tout à l'heure. Donc tu tires tes bras vers l'arrière, les paumes de main vers le sol. Prends l'inspire. Et à l'expiration, engage ton powerhouse pour décoller tes bras, ta tête et tes épaules. Redescends au sol. Prends l'inspire à nouveau. Et à l'expiration, creuse bien ton ventre, décolle ta tête, tes épaules et tes bras. Redescends au sol. Le plus important dans cet exercice, c'est toujours que vous cherchiez vraiment la longueur de votre corps, comme si moi, je venais sur vos jambes, tirer un tout petit peu plus votre corps. Et redescends. Superpose maintenant tes mains sous ta tête et crée un petit oreiller à la place de celui que tu avais. Prends une inspiration. À l'expiration, rentre bien ton ventre et décolle une jambe. Et on va rester avec cette jambe décollée. 3 respirations. Le plus important, c'est de chercher la longueur de ta jambe et non pas la hauteur. Tire ton talon vers l'arrière de la pièce. Agrandis ta jambe comme si du talon jusqu'au sommet du crâne, tu voulais gagner quelques centimètres. Encore une respiration pour vraiment agrandir la taille, agrandir la jambe, agrandir le dos et repose avec beaucoup de contrôle ta jambe. Prends une inspiration à nouveau et à l'expiration, creuse bien ton ventre et décolle ta jambe. Et cherche la longueur de ta jambe. C'est comme si moi je venais sur ton talon, pousser, et toi tu dois pousser contre mon doigt. Grandis vraiment ta jambe. Agrandis ton dos, agrandis ta colonne vertébrale, creuse le ventre et continue de chercher la longueur de ta colonne vertébrale. Redescends au sol, place tes mains sous tes épaules et viens t'asseoir sur tes talons. Alors on va se replacer maintenant de l'autre côté. Exact, tu peux étirer ton bas du dos en mettant tes mains à l'intérieur de tes 2 genoux et tu arrondis ton haut du dos. Repousse le sol avec tes mains pour bien sentir que tu arrondis le haut du dos. Place-toi sur le côté maintenant avec les pieds de l'autre côté. Alors comme tout à l'heure, on va chercher d'abord à bien se placer. Donc le point de repère que vous pouvez utiliser, c'est vraiment l'alignement de l'arrière de votre tapis. Donc vous pouvez passer la main et vérifier qu'avec votre main, vous êtes bien aligné avec l'arrière du tapis. Ensuite, au niveau des cervicales, si ça tire un peu, si vous n'êtes pas très bien, le mieux c'est de mettre la serviette entre le bras et la tête pour vraiment avoir aucune tension au niveau des cervicales. Prends une inspiration, à l'expiration rentre bien ton ventre et décolle ta jambe supérieure. Et là, comme tout à l'heure, tu vas chercher à agrandir ta jambe. Un peu comme si tu voulais gagner quelques centimètres de longueur. Redescends ta jambe, inspire, expire, engage bien ton powerhouse et ensuite tu décolles ta jambe. Puis tu redescends au sol. Inspire, à l'expiration, engage bien le centre et allonge ta jambe. Agrandis ta jambe. Encore une fois, inspire. Et à l'expiration, quand tu engages ton centre et que tu décolles ta jambe, tu dois sentir que la taille ne touche pas le sol, que le rayon du soleil peut passer sous ta taille, qu'on pourrait le voir passer, ce rayon, et redescends. Encore une fois, creuse bien ton ventre, agrandis ta jambe, agrandis ta taille, et redescends. Fais-le une dernière fois pour sentir vraiment que tu allonges ton corps. Et tu redescends. Replace tes 2 jambes ensemble, prends une inspiration et à l'expiration, avance tes 2 jambes à l'angle du tapis. Je te rappelle que dans cette position, tu dois ni avoir les jambes à 45 degrés, ni les jambes trop reculées. C'est vraiment le repère de l'angle du tapis qui doit t'aider. Décolle la jambe supérieure pour faire l'exercice du front and back. Amène ta jambe devant et expire, emmène ta jambe derrière. Encore, le focus est sur la respiration. Inspire quand tu amènes ta jambe, expire quand tu amènes ta jambe derrière. Le deuxième focus, c'est sur le powerhouse. Inspire et quand tu expires, tu creuses vraiment ton ventre. Tu aspires ta taille pour que rien ne bouge. À part ta jambe, bien sûr. Agrandis ta jambe. Encore, inspire, amène ta jambe devant. Et expire, emmène-la derrière et crée l'opposition du talon jusqu'au sommet du crâne. Agrandis ton corps. Et ramène. Puis tu ramènes tes jambes ensemble et on passe au up and down. Monte la jambe vers le plafond, tourne ton genou. Et expire, redescends. Quand tu montes ta jambe, cherche à la grandir pour bien garder la taille décollée du sol, bien garder le bassin stable. Encore, creuse ton ventre et allonge ta jambe.
Encore 2 fois comme ça. Sans que tu utilises vraiment les muscles de ta hanche. Donc tu dois sentir que ça tourne à l'intérieur de ton fémur, à l'intérieur de ta jambe, l'intérieur de ton bassin pour sentir le fémur qui bouge. Dernière fois. Et garde ta jambe décollée maintenant. Agrandis ta jambe un petit peu plus et fais des cercles vers l'arrière. Sens vraiment que tu sens que tu utilises les muscles derrière ta cuisse pour faire ce mouvement. Change de sens, rentre bien ton ventre, agrandis ta taille, agrandis ton ventre. Encore une fois. Et stop. Replie tes 2 jambes et viens à 4 pattes. Alors tu vas te mettre dans cette position, voilà, à genoux. Donc le but du pilates, c'est vraiment d'allonger et d'agrandir la colonne vertébrale, mais quand on est à 4 pattes, c'est très difficile d'avoir les repères. Donc on va avancer un tout petit peu plus les mains, et puis amener les épaules au-dessus des mains. Et là, normalement, on doit sentir que le bassin et les genoux sont décalés. Du coup, on est obligé d'utiliser le powerhouse pour s'agrandir. On a tendance souvent à avoir le haut du dos qui s'arrondit. Tu peux nous montrer? Voilà. Donc là, ce qu'il faut penser, ce à quoi il faut penser, c'est agrandir votre dos. Comme si le sommet du crâne devait toucher le mur qui est devant vous. Et vous devez sentir que vous allongez votre colonne vertébrale. Prenez une inspiration, pliez tes doigts de pied derrière pour bien être en appui dessus. Prenez une inspiration. À l'expiration, engagez bien le powerhouse et soulevez le genou de quelques centimètres du sol. Et là, vous allez rester 3 respirations. Et pensez à grandir la colonne vertébrale d'un côté et à rentrer le ventre de l'autre. Bien sentir qu'on retient le ventre par la respiration et par l'action du powerhouse. Repose les 2 genoux avec beaucoup de contrôle. Si jamais ça tire un petit peu dans les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. Bien avancer les épaules au-dessus des poignets. Prenez une inspiration. Et à l'expiration, creusez bien votre ventre pour soulever les genoux du sol de quelques centimètres. Et continuez à vous grandir. Continuez à allonger le dos. Continuez à allonger la colonne vertébrale. Et cherchez toujours, comme si on était une table, la rectitude maximum de la colonne vertébrale. Rentre bien ton ventre, aspire ton ventre. Encore une respiration dans la même position, toujours bien le focus sur la respiration et le rentrée du ventre, et repose tes genoux au sol. Fais le flip over en amenant tes mains sur le côté, et reviens t'asseoir. Alors on va remettre la petite serviette au niveau des genoux comme on l'a fait tout à l'heure. Serre la serviette avec les 2 genoux, tends tes bras devant, prends une inspiration, et à l'expiration bascule ton bassin vers l'arrière. Creuse ton ventre. Voilà. Alors, je vais te demander dans cette position de regarder droit devant toi et de chercher à agrandir un tout petit peu plus le corps. Serre bien tes 2 cuisses et reste dans cette position. Ce qu'on doit sentir, c'est vraiment que les abdominaux nous empêchent de tomber. Les abdominaux nous empêchent d'avoir le dos qui s'écroule sur le tapis. Redresse ton dos et reviens. Encore une fois, prends une inspiration là-haut. À l'expiration, presse la serviette, creuse ton ventre et bascule ton bassin. Maintenant, relève ton regard, relève la poitrine et cherche à te grandir. Et on reste 3 respirations. Presse vraiment la serviette, sens l'intérieur de tes cuisses qui s'engagent en pressant la serviette, sens ton ventre qui rentre et qui retient la chute de la colonne vertébrale. Agrandis toujours ton dos, cherche la longueur de ta colonne. Encore une respiration et remonte et redresse. Alors, si vous êtes à l'aise avec cette position, vous pouvez aller un petit peu plus loin pour préparer le teaser, qui est un exercice un petit peu compliqué du pilates, qu'on voit plus facilement dans les cours intermédiaires. Mais il faut le préparer, hein, c'est important de préparer le cours pour ça. Tends tes bras, prends une inspiration, expire, bascule ton bassin comme on vient de le faire. Installe-toi sur ton sacrum. Prends une inspiration, à l'expiration, rentre bien ton ventre et soulève une jambe. Repose cette jambe, inspire. Et redresse ton dos, expire. Le sacrum, c'est la partie qui est en bas de votre colonne vertébrale. C'est la partie qui est vraiment ici, juste au-dessus de votre coccyx. C'est vraiment une partie osseuse qui est presque plate. Hein. Donc, prends une inspiration, tends tes bras. Expire, bascule ton bassin vers l'arrière. Reste là, prends une inspiration. Expire, creuse ton ventre et soulève l'autre jambe. Repose ta jambe, inspire. Et expire, redresse ton dos. On va le faire encore une fois de chaque côté. Prends une inspiration d'abord. Expire, bascule ton bassin et installe-toi sur ton sacrum. Ton genou va rester plié. Prends une inspiration. Expire, creuse ton ventre et soulève ta jambe. Juste ta cuisse se soulève. Repose au sol, inspire. Et expire, reviens. Encore une fois, prends une inspiration. Expire, bascule ton bassin, creuse ton ventre. Tiens bien ton centre.
Prends une inspiration. Expire, creuse le ventre et soulève ta jambe. Repose en inspirant et redresse ton dos. Et souffle. Fais à nouveau le flip over et retrouve-toi sur le ventre. La petite serviette toujours pratique pour mettre sous le front pour éviter vraiment d'avoir le bas du visage qui s'écrase au sol. Hein. C'est plus agréable aussi pour allonger les cervicales. Alors l'exercice du swimming est un exercice où il faut tendre les bras devant. Voilà. Ouvrir les bras légèrement vers l'extérieur. Et dans un premier temps, on va chercher à retrouver la longueur du bas du dos, comme on a fait tout à l'heure. Alors ce que je voudrais, c'est que tu presses légèrement sur tes mains, voilà, et que tu descendes tes omoplates pour vraiment sentir le haut du dos qui s'active. Donc dans cette position-là, vous appuyez vraiment les mains au sol pour bien sentir les épaules qui descendent. Est-ce que tu peux nous montrer, Mélanie? Lâche tes épaules. Spontanément, quand on tend les bras devant, on a les épaules qui montent. Ça, c'est normal. Là, on va demander à notre corps de faire un exercice un peu différent. Il faut vraiment descendre les épaules, fixer les épaules et grâce à l'appui des mains, presser gentiment pour sentir les muscles sous les omoplates qui vont s'activer. Donc on ne sent pas que ça brûle, on sent simplement que les muscles sont là. Ils sont là pour tenir le dos. Prends une inspiration. À l'expiration, rentre bien ton ventre et soulève juste un bras de quelques centimètres. Repose ton bras au sol, inspire. Et à l'expiration, rentre ton ventre et soulève l'autre bras. Et repose au sol. Encore une fois, fixe vraiment tes omoplates et sens que le mouvement de ton bras vient du milieu de ton dos. Et reviens, inspire encore une fois. Expire entre ton ventre et soulève l'autre bras. Repose au sol. Inspire. Maintenant, à l'expiration, quand tu rentres ton ventre, soulève une jambe. Et repose-la au sol. Inspire à nouveau. Expire, entre bien ton ventre et soulève l'autre jambe. Ce qu'on cherche à faire dans cet exercice, c'est encore une fois à garder le bas du dos absolument, absolument fixe et que le mouvement ne vienne pas de lui. Le mouvement vient des jambes, du dos, mais pas du bas du dos, pas des lombaires. Le mouvement vient vraiment des périphéries. Pour ça, il faut bien actionner votre centre. Expire, engage bien ton centre et décolle ta jambe. Ramène tes mains sous tes épaules. Prends appui sur tes mains et viens t'asseoir sur tes talons. Tu peux t'étirer dans cette position, placer les mains entre les genoux et arrondir le haut du dos. Creuse ton ventre, aspire ton nombril. Et de cette position-là, tu vas revenir debout. Donc je t'invite à avancer un pied devant, pousser sur ta jambe et revenir en position debout. Dans la position debout ici, je vais te demander de sortir de ton tapis, peut-être voilà, te mettre au sol. Alors on va se remettre en V-Pilates comme on était au début de la séance. Rappelez-vous, au départ, nous avons travaillé sur la respiration du Pilates. Là, je vais vous demander de bien garder les pieds ensemble, de bien vous redresser et juste de challenger un petit peu cette fonctionnalité de notre centre grâce à notre équilibre. Donc tu vas inspirer et te soulever sur tes demi-pointes en serrant bien tes talons ensemble et à l'expiration, redescendre les talons vers le sol et fixer vraiment le reste du corps. Inspire, remonte sur demi-pointe, presse le gros doigt de pied dans le sol et expire, redescends les talons vers le sol. Sens vraiment que ton powerhouse ici te permet de maintenir ton équilibre. Vas-y encore une fois, inspire et expire, redescends tes talons vers le sol et ramène. Bien. Alors garde maintenant les talons au sol et tends tes bras vers le plafond. Inspire et expire, redescends tes bras par les côtés. Imagine que tu presses l'air avec les mains et que cet air sort par le sommet de ton crâne. Inspire, grandis-toi vraiment et expire, redescends tes bras vers l'arrière. Alors, dans ce mouvement qui paraît tout simple comme ça, le plus important c'est que vous gardiez en tête le fait de garder vos épaules bien stables et de bien garder le powerhouse engagé. Allez, montez les bras vers le haut, inspirez, gardez bien les épaules descendues et expirez, redescendez les bras vers le sol. Et j'espère que vous vous sentez bien étiré et bien détendu avec cette bonne respiration. Merci beaucoup. Merci.